Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On ouvre aujourd'hui la 1001 livre box du mois de novembre. Donc le thème de ce mois de novembre c'était légende. Voilà, donc je vais pas l'ouvrir le menu évidemment parce que sinon ça va m'embêter. Je vais pas ouvrir le menu sinon voilà, je vais forcément me spoiler le bouquin même si pour l'instant j'ai aucune idée de ce que ça peut être à part que ça va tourner autour des légendes. Et donc au verso, on a le thème de Noël qui sera mordu de lecture. Donc j'ai déjà commandé ma box de Noël. Alors pour cette box, c'est un petit peu particulier. Vous avez le choix entre 4 ouvrages, donc ils sont déjà présélectionnés. Je suis un petit peu déçue parce que du coup, j'ai choisi parmi les 4. Donc c'est sûr, c'est un livre qui me fait envie et que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Donc tant mieux, heureusement, il y en avait au moins un sur les 4. Mais d'un autre côté, j'aurais pas la surprise de découvrir l'ouvrage. Après, il y aura toujours la surprise des goodies. Et je pense que ça va être du lourd. Vu ce qu'il proposait, à mon avis, ce sera du lourd. Mais on verra ça au mois de décembre. Alors, c'est parti. Oh, c'est tout doux. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop bien, je suis trop contente. Oh mon dieu. Alors, c'est une thé de coussin. Bon, alors malheureusement, j'ai pas de coussin de cette taille, mais je vais en acheter un, c'est obligé. Parce que, alors, elle est super douce en plus. Donc, je vous montre le dos, dont tout le monde se fout en fait, parce que vous pouvez pas deviner ce que c'est. Au début, j'ai cru que ce serait le Seigneur des Anneaux, et en fait, pas du tout. Et c'est même encore bien mieux que ça. Vous êtes prêts? Moi, je suis preste. Oh, c'est trop génial, je suis trop contente. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis preste. C'est la devise du clan Fraser dans Outlander, donc qui est une série de livres qui a été écrite par Diana Gabaldon et dont ils ont fait une adaptation en série télé. Et je suis absolument fan de cette série de bouquins et de cette série télé. Voilà, je l'ai découverte il y a très peu de temps grâce à ma meilleure amie et franchement je l'en remercie. Je pense que dès lundi, je vais faire mes courses le lundi. Donc lundi, je vais essayer de trouver un coussin à la bonne dimension pour pouvoir lui mettre cette housse et le mettre sur mon nouveau canapé. Je suis trop contente. Oh là là, il est trop magnifique. Bon allez, on passe à la suite. Alors, les petits polystyrènes comme d'habitude. Ah là, j'ai quelque chose. Thé littéraire, Sherwood, donc de Robin des Bois sûrement. Thé noir de Ceylan, corsé et moelleux. Attendez, je vais le tenir à deux mains parce que j'ai la tremblote. Alors voilà, c'est... Depuis toujours, j'ai la bloblote. Donc voilà, je pense que j'aurai certainement Parkinson quand je serai vieille. Donc voilà, Sri Lanka. Thé issu de l'agriculture biologique du Sri Lanka. 16 grammes. Contrôlé équitable par EcoCert. Donc voilà, donc thé littéraire de la forêt de Sherwood. Donc je vous l'approche un peu pour que vous puissiez voir. Je suis pas forcément fan du thé noir. C'est un thé que je trouve trop corsé justement. Bah, corsé et moelleux. Bon, s'il y a du moelleux, ça devrait le faire. Je mettrai beaucoup de sucre. Au pire, c'est pas grave. En tout cas, bon, j'ai plus l'impression que c'est des miettes de thé quand même que vraiment des feuilles de thé. C'est un peu dommage. Mais je vous dirai s'il était bon. Ensuite, ah là j'ai encore autre chose. Alors je me souviens plus exactement ce qu'il y avait comme légende. Ah si, il y avait peut-être un truc sur Dracula. Robin des Bois effectivement oui. Et peut-être un truc sur Dracula mais je me souviens plus. Bon, je suis désolée, là comme ça je vois pas trop ce que c'est. Enfin, je vois ce que c'est, évidemment, le collier, il n'y a pas de souci. Donc c'est un collier, si vous vous posiez la question. Avec une pointe de flèche. Alors, ça me dit vraiment quelque chose. Franchement, je vous assure. Hein. Mais là, comme ça, j'ai rien qui me vient. Quand je vais lire le menu, je vais dire mais oui, mais bien sûr, ah la honte, comment j'ai pu oublier ça. Et non, pour l'instant, aucune idée. Donc si vous avez une idée de ce que ça représente avant, évidemment, que je vous le dévoile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, il est très beau. Ensuite,
Oh, ça c'est trop génial. Bon, c'est trop génial, mais il n'y a pas beaucoup de lignes. C'est un calepin en fait, avec des lignes tout simplement, pour faire des listes de courses, entre autres, des listes de ce que vous voulez, ou pour laisser des petits mots. Et donc à l'effigie de Dracula, mais je vois qu'il y a aussi des fantômes, enfin un fantôme, des pattes d'araignée, une citrouille, un loup-garou, un squelette, une momie, enfin voilà, c'est un peu Halloween quoi. Pas forcément seulement Dracula, mais Halloween, donc c'est... Plus la période s'est passée, mais c'est pas loin, donc ouais c'est sympa, j'aime bien, c'est cool. Puis j'aime bien faire des listes en plus, et je pense que je vais sûrement coller un aimant derrière pour le mettre sur le frigo pour faire des courses pour l'année prochaine. Enfin, les listes de courses de l'année prochaine. Ensuite... Alors, un marque-page. Inspiré de Robin des Bois, me semble-t-il. The Hooded Man. Donc l'homme à la capuche, n'est-ce pas? By Imogen Smith. Et il y a l'adresse de la boutique Etsy que je vous mettrai évidemment en barre d'infos. Donc là, vous n'allez pas forcément bien voir à cause de la lumière, mais il est un peu dans les tons verts comme ça, pour rappeler la forêt. Voilà. Il est sympa. Ça fait un peu plus Hulk pour moi que Robin des Bois à cause de ce gros point dans les tons verts comme ça. Mais il est très sympa et du coup j'ai quand même très envie de voir ce que peut faire l'illustratrice, ce qu'elle peut faire d'autre en fait. Alors c'est parti pour le livre. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Il est pas très épais. J'ai peur. Alors là, ça va être la méga découverte parce que je l'ai même pas vu passer ce bouquin. Enfin si, c'est... Ah mais si, bien sûr. Si, je crois que je l'ai vu passer sur la chaîne de Stéphanie Piketty Bookin. Mais j'ai un doute maintenant, mais je crois que oui. Mais alors j'ai aucune idée de ce dont ça parle. En tout cas, il est super beau. Je vous présente Celle qui venait des plaines de Charlotte Bousquet dans les éditions Gulfstream, collection électrogène. Et donc comme je vous dis qu'il est super beau, c'est que déjà la couverture est sympa. Et en plus la tranche est verte. Donc en fait c'était pas légende le thème, c'était vert plutôt. En tout cas il est vraiment beau. Je regarde le résumé, je vous dis de quoi ça parle. Alors je vous avoue que même en lisant le résumé, je vais pas trop pouvoir vous en dire. En fait je trouve que c'est assez mystérieux. À part le fait qu'on va tourner autour des cow-boys, certainement dans l'ouest américain. Voilà, on parle de cow-boys, de mercenaires, de légendes ancestrales, certainement. Vu la silhouette, je pense qu'on va parler des guerres qui ont opposé les cow-boys et les Indiens, ce genre de choses. Mais alors, je pourrais pas vous en dire plus. Il me fait un peu peur ce livre parce que c'est pas du tout un genre qui m'intéresse à la base. Qui me plaît, je sais pas, puisque je crois que j'en ai jamais vraiment lu du western. Du coup, ce sera l'occasion de découvrir. Et de découvrir aussi La plume de Charlotte Bousquet parce que j'ai encore jamais lu de livre de cet auteur. Voilà, du coup, ce sera la totale découverte et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé dans un prochain update lecture. Du coup, je reprends le menu et peut-être que grâce au menu, je vais en savoir un petit peu plus sur ce livre. Alors, Entre dans la légende. Récit à caractère merveilleux mélangeant faits historiques et éléments fictifs, les légendes sont nombreuses dans la littérature classique comme young adulte. Arthur et les chevaliers de la table ronde ou encore Jack l'éventreur sont quelques-uns des personnages les plus légendaires et alimentent encore aujourd'hui l'imagination populaire. Bienvenue dans cette box dédiée aux légendes. Alors... Donc il répète le résumé de Celle qui venait des plaines. Je ne vais pas vous lire tout le résumé, je vous lis juste la fin, la petite note de l'éditeur. Avec ce nouveau roman, Charlotte Bousquet signe un portrait de femme d'une beauté rare, ainsi qu'un hommage à la liberté et au droit d'être soi, quel que soit le prix à payer. Ok. On verra. Hein. En tout cas, ça promet une belle aventure, effectivement. Je vois pas trop le rapport avec les légendes, mais je suppose que... il est possible que le personnage principal ait réellement existé en fait. Je pense que ça doit être pour ça.
Du coup, les goodies. Donc, une housse de coussin Outlander qui reprend la célèbre devise du clan Fraser et dont le design est une création inédite de Stella Bookish Art, une saga à ne pas manquer si tu aimes les paysages et légendes écossaises. C'est sûr. Franchement, je vous le conseille à 100%. De toute façon, je vous en reparle bientôt dans un prochain update lecture. J'ai lu le tome 3 il n'y a pas très longtemps. Et du coup, donc Stella Bookish Art, je vous mettrai le lien vers sa boutique en barre d'infos. Et je pense que je vais aller faire un petit tour pour voir ce qu'elle fait d'autre. Un collier pointe de flèche inspiré par le brigand le plus légendaire et son arme fétiche, Monsieur Robin des Bois en personne. Ok, ben en fait je m'y attendais pas parce que comme il y avait déjà le thé et le marque-page qui étaient sur le thème de Robin des Bois, je pensais pas qu'il mettrait un troisième goodie sur le même personnage. C'est un peu dommage je trouve. Alors, je me plains pas, c'est vraiment top, hein. Franchement les goodies sont une nouvelle fois super géniaux, pardon. Mais il parle d'Arthur en fait, dans le Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde, Jack l'Éventreur, tout ça dans l'intro. Du coup, je me dis qu'ils auraient peut-être pu essayer de trouver des goodies qui diffèrent vraiment les uns des autres en termes de thème, de personnages qu'ils représentent. Mais bon, c'est pas grave, c'est cool. Et puis j'aime bien Robin des Bois, donc voilà. Un marque-page de la boutique de Stag's Head Studio, lui aussi inspiré de Robin des Bois. Donc pareil, hein, les liens en barre d'infos. Du thé Sherwood, savant mélange au bon goût anglais dont les notes de caramel et de malt égaieront tes papilles et te feront voyager au cœur de la forêt de Sherwood. Et donc un bloc-notes aux couleurs du plus célèbre vampire de la littérature, Dracula. Le bonus, Charlotte Bousquet te propose une recette de baume apaisant et cicatrisant à usage des chevaux et des humains façon amérindienne. Parce que je me disais des chevaux, ben, moi j'ai pas de ranch, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais il est aussi à usage des humains, donc façon amérindienne. Et ben voilà, donc il y a la petite recette, je vous mettrai du coup aussi la recette en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et après donc une petite interview de l'auteur. Et donc le thème, pour finir, le thème de la box du mois de décembre. Je suis vraiment contente de cette box. Elle m'a moins plu que les autres dans le sens où le livre me paraît moins mon style on va dire. Mais c'est de la découverte et c'est aussi le but du jeu. La housse de coussin, mais oh mon dieu, mais c'est trop magnifique, franchement, je suis trop contente. Rien que pour ça, cette box est génialissime. Enfin, de toute façon, c'est la 4e, je crois. Ouais, je crois 4e box 1001 livres que j'ouvre et franchement, à chaque fois, c'est un régal. Cette box, c'est une pure merveille. Franchement, je suis émerveillée, voilà, à chaque fois que je l'ouvre. C'est juste génial. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commandé ma box pour le mois de décembre. C'était une évidence. J'attendais juste en fait janvier pour m'abonner. Parce qu'il y a les abonnements 3 mois, 6 mois. Je crois que c'est ça. C'est la box à l'unité ou bien abonnement 3 mois ou abonnement 6 mois. Évidemment les tarifs sont dégressifs et c'est plus intéressant de vous abonner pour 3 mois que de payer 3 mois de suite le prix d'une box à l'unité. Mais bon là comme c'était pour la box de décembre, je me suis dit je vais plutôt commencer l'abonnement en janvier, comme ça au début de l'année. En fait ça n'a pas grande incidence dans ma comptabilité ni dans rien, c'était juste parce que je suis quelqu'un de... Voilà, et c'est tout simplement. Donc voilà, au mois de janvier je pense que je m'abonnerai définitivement, certainement. On verra, en tout cas je vous en parlerai d'ici là. Je vous mets le lien vers leur site en barre d'infos à nouveau pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'ils proposent et leurs tarifs. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions supplémentaires ou à les contacter eux-mêmes directement via leur site ou via Instagram. Ils répondent bien volontiers à toutes vos questions. Ils sont vraiment cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le contenu de la box vous intéresse, si vous trouvez que tous les goodies collent au thème. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!